perdu 3 gars qui ont voulu changer de métier. Et il a pris des étrangers. Parce qu'il ne trouvait personne en charpente. Si on parle d'un possible développement de la filière, il y a y compris un problème de recrutement. Il y a les investissements, il y a aussi le recrutement. Quand on voit que l'école de Mouchard des écoles comme Mouchard, qui était le fleuron, ça a fermé. En Syrie, on n'a pratiquement plus d'écoles. Ah, il n'y a plus d'école en Syrie. Si, il y a quand même. Il y en a dans l'air. Oui, mais sont en plein. Oui, ils se développent, mais la filière ne les aide pas non plus. Il y a un gros souci de formation. Voilà, et on les aide pas. Et moi j'étais à l'école d'Ambert, et la première année il y a eu un bac pro, on était 3. Donc on a fini le bac, on avait 3, et ils ont fermé la section, il n'y avait personne. Parce qu'on a pris, je ne sais pas, ça n'a jamais été valorisé le bois. La Syrie, de toute façon, on avait classé, on avait pris du retard, on travaillait beaucoup à la main, on n'avait pas de matériel. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des nouvelles unités avec les canters et tout, touche pas un morceau de bois, c'est autre chose. Disons que dans notre métier comme dans tant d'autres, notamment dans un métier très mécanisé finalement, on a pu penser que la machine finalement ferait tout. Hein. Mais alors ce qui est curieux, c'est que les industriels qui eux, bon effectivement, ils tendent à l'industrialisation comme dans l'agroalimentaire, ce sont les premiers à dire qu'ils bataillent et à trouver du monde. Et ça commence à craindre. Mais personne ne se remet en cause parce que, comme dit M. Tien, c'est une problème. Moi, j'étais dans la formation aussi pendant 38 ans. J'ai formé aussi des jeunes pendant 38 ans en Syrie. Mais cette problématique, ça fait 40 ans qu'on en parle, quoi. Moi, j'ai fait des séminaires avec l'Observatoire. Oui, d'accord, on fait. Mais il n'y a jamais eu de campagne nationale menée par la Fédération nationale du bois qui chapeaute les... Enfin, sur ce sujet, comme sur l'export, enfin sur plein de sujets, c'est ce que je dis aux sieurs dans leur groupe, il faut faire son mea culpa, il faut analyser les choses. Mais notre problématique dans le monde de la Syrie, il y a aujourd'hui 1100 Syries, grosso modo, personne est en mesure, ni la Fédération nationale du bois, de réfléchir à ces sujets-là, vous voyez, qui rejoint des démarches universitaires. Il y a, sur le domaine de la Syrie, personne, à part l'Observatoire et le seul mémoire de maîtrise qu'il y a depuis 1995, personne n'a jamais travaillé comme vous, enfin dans vos domaines ou dans l'agriculture, où il y a des montagnes de personnes. Et mes travaux socio-professionnels n'ont jamais été repris par les organisations professionnelles du bois, à part la presse professionnelle, heureusement, parce que ça nous a permis de communiquer avec les sieurs, hein, notamment. Eux, tout de suite, ils ont embrayé. Mais le reste, jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucune interrogation sur ce que c'est que notre métier, comment ça évolue demain, ancien, etc. Rien de chez rien. C'est-à-dire que c'est la machine, voilà, c'est la ferraille. L'homme s'est concentré sur les innovations mécaniques et qu'on a oublié de regarder le développement social. Le matos, voilà, c'est tout. Alors on nous parle de 4.0, ouais d'accord, c'est bien, mais des articles dessus, ouais, génial, mais 4.0, ils se rendent compte que d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même des bonhommes pour dire là, ah oui, mais il n'y a personne. Donc on a des Rolls aujourd'hui, mais merde, c'est qu'il faut quand même des gens pour... Eh oui, mais il fallait y penser avant quoi. Non, mais c'est dramatique. Allez. C'est mon prochain projet d'investissement, améliorer le lieu d'emplage. L'avantage, c'est qu'on trie plus facilement visuellement. Le C18, c'est 24. Nous, on est PFC évidemment. J'ai des collègues qui avaient investi dans des machines pour C24 et C18. Ils s'aperçoivent qu'en vérité, la machine, elle met des pièces avec des cocards que nous, on n'oserait même pas mettre, des brevets. Et pourtant, la norme l'autorise et les charpentiers n'en veulent pas. Donc la machine, il vaut mieux pas investir dans la machine. Donc 4.0, là, que dalle. Hein, que dalle. Le visuel, nous, on surclasse pour pièce. Chez nous, en C18, c'est généralement du C22. Donc, après, j'ai commencé à investir dans du matériel de levage comme la ventouse. Elle lève 270 kg. Depuis que j'ai investi, le lundi matin, j'ai plus personne qui se fait mal au dos. Parce que généralement, quand on arrive avec un tas de bois, il faut se mettre à la place des gars. On démarre à froid.
La charpente, j'ai pratiquement plus d'arrêt de travail pour le dos. Ah ouais. Après, ça arrive. J'ai beaucoup moins d'accidents. Voilà. Vous avez parlé de la charpente ou non? Alors la charpente, elle a une vingtaine d'années. C'est des charpentiers, nos clients de Clermont-Ferrand qui sont venus la monter sur place. On a 70 pièces de 12 mètres 80 qu'on a scié nous-mêmes. On avait scié pour la tempête de 99. 19 la 99. La grosse on a scié, 2000 quoi. on a scié la charpente, c'est resté un an là. Les gens ils ont dit mais il ne montera jamais le bâtiment. On a mis du temps, mais on a 3700 boulons avec les plaques. Et c'est vrai que ça nous a changé la vie quand même d'avoir un bâtiment parce qu'on empilait devant. Et il y a eu de la neige dessus, le bâtiment n'a jamais bougé. Donc c'est pour ça qu'on est capable de faire une charpente traditionnelle avec de la portée. Et quand on voit devant les tables, on met du lamellé-collé pour un petit bâtiment comme ça. Et on ne s'est pas disputé méchamment, mais je leur ai dit que vous voulez valoriser le bois du massif central et vous mettez du lamellé-collé au milieu. Je trouve que ils sont trop formatés pour les produits. C'est peut-être plus facile pour les calculs, la lamellé-collé. Je sais pas. Charpente traditionnelle. On voit qu'elle a un peu de travail. Je trouve que maintenant la forêt est mal gérée. On met les tas de d'abattage, on y met à blanc. Les anciens reviendraient. Ça manque de finesse dans le. Eh ben, non, on veut essayer d'imiter certains pays, sauf qu'on n'a pas la grandeur de certains pays. Et des gros bois, soit on les laisse et on ne les travaille pas, ou on travaille tous les petits pour les grands. Il n'y aura pas des monstres, plus il y aura des scieries qui vont disparaître, ça c'est sûr. Et après, de toute façon, il y a certains produits qu'on ne trouvera plus. Il faudra prendre ce que la scierie fabrique, et c'est tout. C'est gros, on aurait du mal à faire des choses fines, quoi. Ah oui, parce que nous, sur l'industriel, on lui sort un volume par jour, et après, ils disent, non, vous tapez dans les stocks. Je pense que, bon, moi je connais depuis 40 ans le milieu, hein, l'entreprise tient, c'est la représentation de tout ce qu'il dit, c'est-à-dire le service, faire un peu de tout, mais il faut savoir qu'on perd 50 scieries par an, donc le milieu se restreint, vous verrez demain dans les chiffres, et plus on va aller, plus ça laisse de la place à l'industriel et à la standardisation. C'est-à-dire que nous, France, je pense qu'on est un peu isolé par rapport à l'Allemagne qui, eux, sont hyper standardisés, puis je ne parle même pas Suède, Finlande, mais il faut bien savoir, ça je l'expliquais l'autre jour, la standardisation, elle a commencé en 87 quand on a harmonisé les normes de sciage, hein. Et qui c'est qui les a harmonisées? C'est les industriels français, suédois, allemands, ils ont fait pour eux, mais on lutte, eux, c'est des résistants. C'est des résistants, les petits moyens, vous verrez les chiffres demain, qui représentent 80% des scieries. C'est pour ça que moi je ne suis pas entendu, parce que je suis le seul à dire ça, à mettre le doigt sur ce qui va mal. Évidemment, tout le monde à part eux, parce qu'ils disent nous, oui c'est vrai, ils n'arrêtent pas de me dire, ils me disent oui, c'est bien de dire ce que vous dites. Mais
là comme ailleurs, c'est les gros, on va dire, qui... Alors je suis pas contre les gros, jamais je dirais. Non, mais je suis On n'est pas pas contre contre les les gros gros, non plus, mais moi ce que j'ai toujours dit, je suis le seul et ils le savent, il faut cette harmonisation entre les petits et les gros. Et pourquoi il faut les aider les petits à se moderniser. Donc ça nous renvoie aux aides, etc. etc. Moderniser. C'est C'est ça. pas possible de père en fils. Ça marche comme ça. Oui, mais ça peut se terminer.